des marchés publics font l'objet d'un forum en ce moment même à Ouagadougou. Les acteurs du domaine sont donc pour la deuxième fois à Ouagadougou et la passation et l'exécution sont les étapes majeures de ce secteur des marchés publics qui seront examinées et des recommandations fermes sont attendues selon le Premier ministre qui a présidé l'ouverture des travaux. Le premier point de presse du gouvernement après les vacances fait le point sur le continuum. La réforme déjà en marche suit son bonhomme de chemin et de nouvelles mesures seront prises à l'orée de la rentrée scolaire. Le département de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a apporté réponse aux préoccupations de la presse nationale. Le point dans quelques instants. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Les acteurs des marchés publics sont donc invités à déceler les couacs et à trouver des solutions pérennes afin de toujours améliorer le secteur. Le deuxième forum qui réunit les experts des marchés publics marque une fois de plus l'engagement du gouvernement burkinabé à faire de la transparence la chose la mieux partagée. Ce matin, c'est le Premier ministre qui a lui-même défini les attentes de la rencontre. Bouma Ernest Nebié. Ce deuxième forum des acteurs des marchés publics se tient sous le thème « La problématique de l'efficacité du processus de gestion des marchés publics et des délégations de services publics au Burkina Faso ». Ce forum permettra aux acteurs des marchés publics d'examiner et de faire le bilan des actions entreprises dans le domaine des marchés publics. Et en 2011, il y a eu le premier forum des acteurs des marchés publics et nous nous sommes réunis avec les différentes composantes de notre société pour faire le bilan d'exécution des marchés publics. Et pour cela, des recommandations ont été formulées. Et à partir de ces recommandations, il y a eu des textes que nous avons adoptés pour pouvoir améliorer l'exécution des marchés publics. Et 2 ans après, nous devions de nous revoir pour faire le bilan de ces mesures et actions que nous avons engagées afin de voir l'état d'exécution de mise en œuvre. Et malheureusement, en 2013, nous n'avons pas pu tenir le deuxième forum lié à des contraintes de calendrier. Le forum des acteurs des marchés publics a été institué en 2011 par le gouvernement eu égard à l'importance du domaine des marchés publics. Et le premier forum s'est tenu du 27 au 28 octobre 2011 à Ouagadougou. Les marchés publics occupent une place fondamentale dans notre économie. Ce sont des centaines de milliards que l'État déverse un peu dans l'économie nationale. Et c'est un instrument de développement parce qu'il permet d'appuyer également aussi la croissance économique, partant donc le développement du secteur économique. Ce forum se tient à un moment donné où nous avons procédé à une réforme du secteur donc, des marchés publics, notamment au niveau de l'institution de régulation donc, des marchés publics. Maintenant, nous allons avoir une structure en charge de la régulation et une structure en charge du règlement des conflits qui seront distincts. Les participants, issus entre autres de l'administration publique et du secteur privé, vont durant ces 2 jours échanger sur l'impact des différents seuils et procédures de passation des marchés publics sur l'exécution du budget, la gestion des différends liés aux marchés publics et des délégations de services publics, l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics et formuler des recommandations pertinentes pour un meilleur système de marchés publics au Burkina Faso. Cette année encore, les défis sont nombreux pour une rentrée scolaire réussie. Le premier point de presse depuis la rentrée gouvernementale a fait le point du continuum et le bilan est satisfaisant au dire de Kumbabouli. La réforme en marche prévoit également de nouvelles mesures à prendre. Les détails avec Éléonore Ouedraogo. Pour ce premier point de presse après les vacances gouvernementales, la rentrée scolaire qui s'annonce avec la poursuite du continuum était à l'ordre du jour. Une année après le lancement de la réforme, c'est un bilan placé au-delà des espérances que nous livre le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les années antérieures, les moyennes de réussite à cet examen étaient d'à peine 60%. Nous avons eu donc une progression de plus de 20 points qui a forcément perturbé nos prévisions. En fait, la réforme a produit des résultats plus vite que nos projections. Et dans ce contexte où la transition du primaire au post-primaire ne peut plus être sélective, mais automatique, cela a engendré
des préoccupations qui s'expriment actuellement chez les parents d'élèves et le monde de l'éducation que nous comprenons et partageons. Pour la rentrée scolaire 2014-2015, plus de 1000 salles de classe devront être réalisées dans l'urgence avec la reconversion de près de 2300 enseignants qui seront formés dans les prochains mois. Les fournitures et manuels scolaires ainsi que les cantines scolaires coûteront environ 27 milliards de francs CFA à l'État burkinabé qui devra également accompagner financièrement les élèves admis à l'entrée en 6e et inscrits dans les établissements privés par le biais du partenariat qui existe entre le secteur privé et le gouvernement burkinabé. Le partenariat avec le secteur privé, en ce qui concerne en tout cas le MENA, fonctionne très bien. Ils sont suffisamment bien organisés en union et en réseau. Et nous traitons bien sûr ces questions-là. Nous avons eu de bonnes rencontres et de bonnes discussions avec bien sûr leurs représentants au niveau national. Et au bout du processus, nous allons les accompagner avec une somme approximativement de 50 000 francs par élève. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, quant à lui, a répondu aux préoccupations des journalistes relatives aux mesures prises par le gouvernement burkinabé pour faire face à la fièvre à virus Ebola. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes outillés, nous avons un dispositif qui est en place et que nous pensons que ce dispositif est efficace pour pouvoir faire face à la situation. Au moment où nous disons qu'il n'y a pas de cas d'Ebola dans notre pays, et ce qui est important, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'entrée de cas. Donc aujourd'hui, l'enseignement supérieur burkinabé mis aux normes du LMD, le système licence, master, doctorat, sous l'égide de l'UMOA, les responsables d'établissements publics et privés, les enseignants ainsi que les étudiants sont éclairés sur ce système dans un souci d'uniformisation. À l'instar des autres pays membres de l'Union économique, le Burkina est à l'école du LMD. Les raisons dans ce reportage signé Karim Patrick Namono. Le système LMD, licence, master, doctorat au Burkina Faso, une aubaine pour un enseignement supérieur de qualité, 5 ans de mise en œuvre. Les années sont passées, des acquis existent, certes, des difficultés aussi. Les difficultés liées d'abord à une tendance à un certain rejet. Un rejet du fait que la réforme exige des changements de comportement. La réforme exige des changements de conception. Des changements même de méthode d'enseigner et de méthode d'évaluer. Rectifier le tir avant l'échec s'impose pour l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, initiatrice de cette rencontre des acteurs de l'enseignement supérieur, du public comme du privé. Cette réforme s'est faite pour introduire de la flexibilité à l'école, pour permettre aux étudiants de choisir leur parcours, leur métier et d'être accompagnés jusqu'à atteindre l'objectif. Comment venir à bout des réticences dans l'application du système? L'écoute active est préconisée. Sans l'expérience et sans la perception et la compréhension des différents intérêts des parties prenantes, je pense qu'on n'arrivera jamais à construire un système LMD qui convienne à tous. Et c'est ça, je crois, que peut-être dans la mise en œuvre jusqu'à présent, depuis les 5 ans, ce qui a peut-être été un peu négligé. On a voulu mettre en œuvre le LMD, mais sans écouter les autres. Donc ici, on fait un grand effort d'expression et un grand effort d'écoute. Tous les pays de l'UMOA sont concernés. L'objectif, obtenir un enseignement supérieur de qualité dans l'espace communautaire. Et c'est Gawa, dans le sud-ouest, qui accueillera tous les jeunes burkinabés à la faveur de leur rencontre annuelle avec les plus hautes autorités du pays. À Ouagadougou s'est ouvert à cet effet un atelier pour valider les travaux préparatoires au Forum national. Un document final est attendu, regroupant les préoccupations majeures de cette frange de la population afin de mener un échange ordonné avec les autorités en octobre prochain. Claudine Bikaba. Le Forum national des jeunes 2014 se prépare depuis déjà un certain temps. En effet, les travaux préparatoires à ce forum qui se tiendra à Gawa en octobre prochain ont eu lieu dans les 13 régions du Burkina du 7 au 8 août dernier. Et la rencontre de Ouagadougou est le lieu de validation des résultats des forats régionaux. L'atelier qui nous réunit ce matin va nous permettre d'examiner et de valider les documents de synthèse
des résultats des travaux de ces forats régionaux et pour nous permettre d'augmenter les concertations lors du 7e Forum national des jeunes. Lors de ces rencontres au niveau local, les échanges étaient focalisés autour du thème du forum, autonomisation et responsabilisation des jeunes, état des lieux et perspectives. Au-delà du thème, les préoccupations comme le chômage, le sous-emploi des jeunes et les problèmes liés à la scolarisation, les problèmes liés à la formation, les problèmes liés au financement des projets des jeunes et bien d'autres préoccupations sont ressorties au cours de ces forats régionaux. Pour rappel, c'est en 2005 que le chef de l'État a institué ce cadre de concertation et d'échange direct avec les jeunes. Cette rencontre devrait donc aboutir à la finalisation d'un document synthétisant les préoccupations des jeunes burkinabés pour trouver des solutions à leur pleine participation à la construction de la nation. Les commerçants de Dédougou, eux, sont en attente de la construction du grand marché promis par le gouvernement. Le projet fait en effet partie des infrastructures prévues sortir de terre à l'occasion de la commémoration du 11 décembre dans la localité. Les commerçants ont marché dans les rues de Dédougou pour rappeler cette promesse, marche au bout de laquelle une requête a été transmise aux autorités locales. Francis Tien. Les commerçants de la cité de Banqui ont déserté boutiques, magasins, hangars et étalages pour la rue. De Melongar au centre-ville à la mairie en passant par le rond-point de la femme, les manifestants ont battu le pavé pour réclamer la construction du grand marché de Dédougou. Aujourd'hui, s'il pleut le matin, on ne ferait que fermer les boutiques et puis repartir à la maison. Attendre jusqu'au lendemain. Même les marchés des communes aujourd'hui, là, ça vaut mieux que notre marché là. Cette marche, selon le syndicat des commerçants, fait suite à la promesse non tenue jusque-là du gouvernement de construire le grand marché. La promesse tient. C'est une histoire de calendrier, c'est une histoire budgétaire. C'est un marché moderne que nous voulons. Dédougou, c'est un carrefour. Donc c'est pour cela que nous avons fait, en concertation avec les mêmes commerçants on a pris leurs préoccupations en compte. Et l'architecte m'a proposé un projet qui revient à plus de 900 millions. Bon, avec les frais d'architecture, tout ça, là, ça vaut le milliard. Nous avons transmis ce dossier au Premier ministre. Mais avant ça, on avait transmis le débit de 350 millions qui date de 2008. Si le gouvernement donne les 350 millions, nous allons travailler, c'est-à-dire c'est une première tranche. On travaille avec ces 350 millions de fait pour que nous puissions avoir un marché, c'est-à-dire un débit d'exécution, que le marché soit opérationnel. Maintenant, le reste, nous allons programmer, c'est une programmation. Si la marche est jugée légitime par les citoyens lambda, il n'en est pas de même de son lien avec la célébration du 11 décembre. La marche, je la juge légitime. Mais maintenant, je pense qu'il ne faut pas forcément la lier aux événements du 11 décembre. Parce qu'il faut tenir compte aussi des moyens mis à la disposition des comités d'organisation. Le maire a rassuré les manifestants et promis de transmettre leurs requêtes aux autorités avant de les inviter au calme et à la retenue. 46 bœufs de trait pour 23 producteurs de la commune de Banfoura. Le compte est bon. Chacun est désormais riche d'une paire de bœufs pour améliorer leur taux de production. L'opération 100 000 charrues est passée dans la région des Cascades et une remise officielle en témoigne. C'était à Tangoura, dans la province de la Comoé, et le compte rendu est de Draman Kaboré et de Simplice Barou. L'acquisition des 46 bœufs de trait au profit de 23 producteurs agricoles de la commune de Banfoura s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération 100 000 charrues du gouvernement burkinabé. En vue d'accroître les rendements et de réduire la pénibilité du travail des producteurs, l'État s'est tourné vers la filière bétail-viande pour l'acquisition de ces bœufs qui ont coûté plus de 11 millions de francs CFA. Cette mécanisation agricole prévoit que le producteur paie 10%. Du prix de la paire de bœufs, c'est pour permettre un renouvellement de l'opération et donner la chance à d'autres producteurs également. Les bœufs de trait sont subventionnés, chacun à hauteur de 50 000 francs CFA pour les femmes et 75 000 francs CFA pour les hommes, ce qui permet à chaque bénéficiaire de repartir avec une paire de bœufs. Avec ces 2 bœufs, je pourrais bien m'occuper de ma famille et aussi en tirer des bénéfices. Que les autorités fassent que l'année prochaine, d'autres agriculteurs puissent en avoir comme nous, ce qui va apporter un plus au rendement agricole au Burkina Faso.
Cette opération s'inscrit également dans la politique nationale de renforcement des capacités des producteurs de type familial. Elle permettra en outre aux petits agriculteurs d'améliorer leur production vivrière. Parmi les populations les plus défavorisées, nous mettons l'accent sur eux pour leur permettre d'être résilients, c'est-à-dire résistants par rapport aux différents chocs qu'ils peuvent vivre, par rapport à la fluctuation que les productions peuvent apporter. Donc c'est à ce public-là que la base est essentiellement adressée. Le gouverneur de région, Issa Kampaoré, au nom du gouvernement burkinabé, a exhorté l'ensemble des bénéficiaires à relever le défi de la sécurité alimentaire dans les cascades et à approcher les services techniques pour d'éventuels appuis. Et puis un des partenaires de l'État rend public son aide en matière d'agriculture. Il s'agit de l'ambassade de Chine-Taïwan qui finance un projet riz pluvial dans les départements de Koubri et de Konki-Ipala. L'ambassadeur a lui-même effectué une visite sur les sites où 83 hectares sont exploités afin de s'imprégner des réalités des producteurs de riz. Les précisions avec Adama Koulibaly. 60 hectares de riz de la variété FKR 19, c'est la superficie exploitée par le groupement Manabzanga de Gauguin dans le département de Koubri qui a reçu la visite de l'ambassadeur de Chine-Taïwan au Burkina Faso. Quelque part à travers les champs de riz et place aux échanges avec les exploitants au nombre de 518, dont 345 femmes, sur leurs difficultés et les doléances parmi lesquelles l'extension de l'exploitation ou encore la réalisation de Bouli. Bafon de Tintulu dans le département de Konki-Ipala, deuxième site à avoir reçu le diplomate taïwanais. De cette visite, on peut voir le résultat concret et c'est un bon résultat assez encourageant pour nous encourager à continuer dans notre projet. Et je souhaite très rapidement, dans un bref délai, on peut avoir une autosuffisance au niveau du Burkina Faso. D'ailleurs, c'est aussi le souhait de notre gouvernement de la République de Chine, Taïwan et de la population taïwanaise. Ici, une centaine de producteurs exploitent 25 hectares depuis 2009 avec une production estimée pour cette année à 87 tonnes et demie. Souvent, il n'y a pas de l'eau, de pluie n'est pas assez. Souvent, bon, il y a des maladies qui rentrent dans le riz. Donc, il y a plusieurs difficultés, mais toutes les façons, on débrouille pour aller. On ne trouve pas beaucoup d'argent, mais en tout cas, on a assez de nourriture. Parce que si tu travailles ici bien, peut-être dans le chemin, tu peux manger du riz. Mais souvent, ce n'était pas comme ça. Le projet riz pluvial qui est à sa troisième phase est financé par la République de Chine-Taïwan et a permis de réaliser des résultats notables depuis lors. À nos jours, nous avons réussi à aménager pendant les 3 phases 22 000 hectares de bas-fonds. Et c'est là dans les 13 régions du Burkina. Même les régions où, jadis, on pensait qu'on ne pouvait pas faire du riz, telles que le Sahel, telles que le Nord. Mais si vous voyez aujourd'hui, les gens produisent le riz, vraiment c'est étonnant. Les bénéfices attendus pour le site de Tintulu sont estimés à plus de 6 millions de francs CFA. Quant au bas-fond de Gauguin, il serait de l'ordre de 22 millions de francs CFA pour une superficie de 240 hectares. Dans un tout autre registre, une société de la place investit dans la protection des données informatiques. ISCAN est le nom de l'antivirus développé par l'entreprise Wokana, destiné à faire barrière aux attaques des programmes malveillants sur nos ordinateurs. Présentation de cet antivirus Made in Burkina, Aboubakar Sagnon. C'est un nouveau venu dans la protection des ordinateurs et des systèmes informatiques que Joël Ila, gérant de la société Wokana, présente ici aux administrateurs réseau et aux informaticiens des services et des entreprises. L'antivirus ISCAN, selon ses promoteurs, a l'avantage de consommer très peu de ressources et de fonctionner assez rapidement sans ralentir le fonctionnement de l'ordinateur. Avec ISCAN, vous pouvez vacciner votre clé USB, qui fait que quand vous mettez votre clé USB personnelle ailleurs, cette clé ne peut pas être infectée. Il y a aussi le fait que vous pouvez protéger vos données confidentielles de telle sorte que personne ne peut, même en votre absence, mettre une clé et retirer les données qui ont été protégées par ISCAN. Et ISCAN a une version client-serveur qui permet de pouvoir protéger dans le même réseau
tous les ordinateurs qui sont dans le réseau et même de protéger le réseau lui-même contre par exemple certains sites malveillants et tout ça, qui permet par exemple au manager IT de choisir les sites auxquels il ne veut pas que les gens aient accès à travers une interface de e-scan qui permet de gérer le réseau, de protéger, de paramétrer, de personnaliser le réseau. L'antivirus e-scan est disponible en 5 versions et son coût varie entre 9 500 et 12 500 francs CFA pour une licence unique. Ce sont les initiateurs qui l'affirment. Le CIMO, c'est l'affaire des célibataires, mais aussi celle des non-célibataires. Le Salon international du mariage se veut être une tribune pour les uns de séduction et pour les autres de rencontres amoureuses. Pour cela, plusieurs innovations sont prévues à la seconde édition de la fête du mariage à Ouagadougou. Un avant-goût dans ce reportage de Frédéric Etienne Bassenga. L'édition 2014 du Salon international du mariage de Ouagadougou aura bel et bien lieu du 26 au 28 septembre 2014 sur le site du CIAO à Ouagadougou. Les organisateurs de l'événement ont voulu rassurer l'opinion publique à travers cette conférence de presse, même si Ebola a contraint à limiter les participants. Cette année, avec la situation sanitaire qui est là, on a été obligé d'annuler l'arrivée de nos prestataires de l'espace Yomoa. Nous nous excusons vraiment auprès d'eux. Et aussi pour les formations en décoration, on a été obligé d'annuler pour les autres pays de l'Yomoa, eux aussi qui devaient venir dans le mois de septembre. Mais qu'à cela ne tienne, Liliane Maïga et ses collaborateurs promettent un événement riche en couleurs avec des expositions ventes sur les métiers du mariage, des espaces gastronomiques et des communications sur le thème « Les inconvénients du concubinage ». L'accompagnement pour les couples, c'est d'abord sur le plan financier. Nous faisons une réduction de 15% sur toutes les prestations. Et en plus de ça, on a des conseillers conjugaux en la personne de M. Caboret, qui sera là au CIMO, mais qui va accompagner les couples, que ce soit ceux qui désirent franchir le pas, qui rencontrent des difficultés, ou que ceux qui sont déjà dans le mariage. On a lancé cette année la nuit de la séduction, qui est une soirée gala. On a eu l'appui de AfriMove, donc ceux qui veulent faire des demandes de mariage peuvent déjà venir s'inscrire. Au-delà du caractère festif de l'événement, ce sont la formation professionnelle et la création d'emplois qui sont visés par le CIMO.